Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue à cette autre session de notre programme que nous avons commencé et qui est intitulé « Comment régler spirituellement les problèmes que le diable, les démons et les sorciers nous ont créés. » Comment régler spirituellement? Comment régler spirituellement? Comment régler spirituellement les problèmes que le diable, les démons, les sorciers nous ont créés? Donc, il y a 2 jours, nous avons commencé cette série. Et nous avons fait une introduction pendant laquelle chacun a pu se rendre compte que l'Esprit de Dieu est réellement capable de solutionner nos problèmes. Nous avons pris des exemples des hommes et des femmes comme nous, des gens qui avaient des problèmes réels, mais des problèmes humainement insolubles. Ces gens ne pouvaient pas solutionner leurs problèmes humainement parlant. Les moyens humains, les moyens naturels, tous ces moyens-là, c'était inefficace. Mais nous avons vu des gens qui, au lieu de sombrer dans le découragement, au lieu de sombrer dans le désespoir, ont fait recours à l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, et ils ont obtenu des résultats. Nous avons aussi parlé des expériences que nous avons vécues dans le cadre du ministère que le Seigneur nous demande de rendre. Nous rendons un ministère et nous avons, n'est-ce pas, partagé avec vous des expériences où il nous a été donné de rendre ministère à des gens et de voir des résultats dépassant l'entendement, uniquement grâce à la puissance du Saint-Esprit. Donc, tout ce que la Bible dit au sujet du Saint-Esprit et tout ce que Dieu nous a permis de pouvoir vivre, expérimenter, ça nous conforte dans cette foi-là. Le Saint-Esprit nous a été donné, certes, pour faire de nous des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous a été donné, certes, pour nous faire naître de nouveau. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous rendre saints aux yeux de Dieu, mais il nous a aussi été donné comme un moyen, une puissance à travers laquelle nous devons opérer sur cette terre. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples, c'est-à-dire à nous aujourd'hui. Je vous ai donné le pouvoir
Quel pouvoir? Le pouvoir spirituel. Le pouvoir de l'esprit. Nous voyons que lorsque cette 5e période qu'on appelle l'église de la grâce a commencé, nous voyons que les apôtres bien-aimés n'ont rien fait de façon charnelle. Ils ont laissé cet esprit travailler. Et les résultats qu'ils ont obtenus ont dépassé l'entendement. Donc ça suppose qu'aujourd'hui, nous devons tendre vers cet idéal. Ce n'est pas facile parce que effectivement, nous sommes dans un contexte où le vrai christianisme a été substantiellement infecté par des croyances savamment mijotées dans le cerveau du diable et inspirées subtilement à beaucoup de groupes religieux, de telle sorte qu'aujourd'hui, bien aimés, les gens n'y croient plus. Autant aujourd'hui, les gens croient que les mauvais esprits, c'est-à-dire les démons, les mauvais esprits existent. Les mauvais esprits ont un pouvoir. Autant les gens croient que les adeptes du satanisme, les adeptes des choses démoniaques ont un pouvoir. Autant les gens croient que les marabouts ont un pouvoir. Autant les gens croient que les traditionalistes ont un pouvoir, ont une puissance spirituelle. Ils sont capables de faire des choses. Autant ces mêmes gens doutent de ce que la Bible dit. Il est courant dans la société de voir des gens recourir à des tradis praticiens pour régler leurs problèmes spirituellement. Et ça n'émeut personne. Dans certaines religions même, c'est tout à fait normal. Il y a des religions sur cette terre où le maraboutisme est normal. L'exorcisme est normal. Donc il y a des religions là où les gens pratiquent ouvertement le spiritisme. Ça ne dérange pas. Mais dès lors que les enfants de Dieu veulent amener le peuple de Dieu à croire en la puissance du Saint-Esprit, ça devient un problème. On fait face à toutes sortes de résistances et de réticences. Bien-aimés, nous n'enseignons rien de nouveau. Rien de nouveau. Ce que je vous enseigne là, Jésus a enseigné ça il y a plus de 2000 ans. 2000 ans. Les premiers apôtres ont enseigné ça il y a plus de 2000 ans. Le Saint-Esprit de Dieu est notre moyen à nous. Le moyen qui nous a été donné afin que nous puissions être opérationnels sur cette terre. Lorsque Dieu nous appelle à prévaloir sur la terre, alors qu'il sait que sur cette même terre, il y a le diable, ça veut dire qu'il a pris la peine de régler la question de la puissance du diable. Dieu ne peut pas vous planter ou bien vous implanter dans un monde contrôlé par des démons, un monde contrôlé par Satan, et il ne règle pas la question du satanisme, il vous demande de prospérer. Ce n'est pas logique. Donc si Dieu demande à son peuple, si Dieu demande à nous, ses enfants, les disciples de Jésus-Christ, de prospérer sur la terre, c'est parce qu'il nous a donné la capacité. Quelle que soit la nature des problèmes,
que le diable nous a créés, bien-aimés, Dieu nous a donné à travers le Saint-Esprit la capacité de régler ces problèmes et d'apporter ces témoignages-là aux gens qui sont en quête de ces solutions-là. Nous sommes porteurs des solutions spirituelles. Mais nous avons besoin de découvrir ça d'abord nous-mêmes. D'où, n'est-ce pas, effectivement, la nécessité de ce travail. Donc, chacun d'entre nous, bien-aimés, est libre de ses choix. Nous, en tant que dispensateurs de la parole de Dieu, ne contraignons personne. Nous n'obligeons personne. Donc, nous n'allons pas vous faire un procès parce que vous avez refusé de croire. Ou bien parce que vous avez dit c'est trop beau pour être vrai. Nous vous interpellons simplement à vous dire que mais et si ça marche, si ça marche, qu'est-ce que je vais donner comme explication pour justifier que je n'ai même pas essayé? Donc, nous ne perdons rien à essayer les moyens que Dieu nous a donnés. Dieu est amour. Il est Père. Il nous tiendra la main. J'ai fait cette expérience. Malgré nos peurs, malgré nos craintes, il nous tiendra la main et il nous permettra d'expérimenter cette puissance, quelle que soit l'ampleur du mal. Telle est ma foi et tel est ce que je voudrais vous communiquer. Alors, nous avons dit que le Saint-Esprit est capable de régler les problèmes que le diable, que les démons nous ont créés. Mais il faudrait préciser, bien-aimés, il faut préciser que ce Saint-Esprit-là ne fait pas n'importe quoi. Parce que lorsque vous observez le milieu dit chrétien aujourd'hui, parfois vous êtes ahuri, vous êtes éberlué, vous êtes abasourdi. Parce que les gens attribuent au Saint-Esprit. Il y a des églises où on voit quelqu'un qui dit qu'il est pasteur et puissant, qui donne des grossesses en direct à des femmes. Donc il fait une réunion et il donne une grossesse spirituellement à une femme. Et les gens applaudissent. Bien-aimé, la grossesse pousse là, vous voyez, le ventre de la femme pousse. La grossesse se développe. Il dit, je vous donne une grossesse de 6 mois. Et la femme là, bien-aimée, tombe enceinte instantanément et son ventre pousse comme une grossesse de 6 mois. La question que les gens qui applaudissent là ne se sont jamais posées, c'est celle de savoir qui est le père de cet enfant. La grossesse là, c'est qui le père? Parce que quand nous rentrons dans la Bible, nous voyons que Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, a toujours fait en sorte que chaque fois qu'il y a une grossesse, qu'il y ait un père. Donc il y a un homme qui connaît sa femme et puis ils enfantent. Et la grossesse dure 9 mois. Allez la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir que c'est comme ça. La seule exception, c'est la grossesse de Jésus. Il n'y avait pas d'homme. Parce que Jésus ne pouvait pas naître d'un homme. Mais ça a quand même duré 9 mois. Donc, à partir du moment où vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que il y a beaucoup d'hérésies qu'on fait faire aux gens dans les églises. Sous prétexte que c'est le Saint-Esprit. On dit aux gens, balayez la poussière de vos maisons. Balayez la poussière de vos maisons. Venez avec ça à l'église. On va prier. Déposez ça. Vous allez récupérer demain. Vous allez encore les reverser ça dans vos maisons.
Et les gens balaient la poussière de leur maison. Ils partent à l'église, ils déposent ça. Et puis on prie dessus. Ils ne savent même pas de quoi il est question. Ils reprennent la même poussière et rentrent avec ça chez eux. On dit à certains, achetez cette huile qui vient du tombeau de Jésus ou bien qui vient du mont des Oliviers. Un petit flacon d'huile comme ça, on vend ça à 5000 francs. Quand 1000 personnes achètent ce flacon, ça fait 5 millions pour celui qui vend. Les gens achètent. Ils rentrent avec ça chez eux. On leur dit, apportez des bidons d'eau. On va bénir. Les gens apportent des bidons d'eau. On bénit. Bien-aimés, vous n'avez pas besoin de faire 70 années de théologie pour comprendre que ceci c'est une hérésie. Vous n'avez qu'à aller dans les vies de ces gens. Les gens à qui on fait faire ces choses, allez-y dans leur vie. Allez voir si ces choses-là apportent des résultats. Bien aimé, si ça marchait, ces gens-là seraient affranchis. Ils n'auraient plus besoin de ça. Mais si vous voyez que c'est devenu une coutume, que c'est un rituel, on le fait constamment, ça veut dire que ça ne marche pas. On a des pseudo-solutions. C'est ça le diable. Un tout petit peu de vérité comme ça et beaucoup de mensonges. Les gens ont toujours l'espoir, ça va aller demain. Peut-être que mon huile n'était pas suffisante. Peut-être que le sel qu'on a béni n'était pas assez. Peut-être que mon eau, peut-être. Bien aimé, il n'y a pas de peut-être dans la foi. Le Saint-Esprit ne fait pas n'importe quoi. Sous prétexte d'aider les gens par le Saint-Esprit, il y a beaucoup de faux pasteurs qui les ont trompés. C'est pourquoi notre responsabilité aujourd'hui est de vous ramener dans la Bible. Si vous nous suivez, il n'y a pas des jours où vous venez dans notre église, il y a des jours où vous nous écoutez, vous prenez la peine d'écouter. Écoutez la parole, vous allez être sauvés. Jean 8, 31 à 32, Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, bien aimé, dès lors que vous êtes parvenu à la connaissance de la vérité, on ne peut plus vous manipuler, on ne peut plus vous tromper sur cette terre. Même chez vous, assis à la maison, vous pouvez pratiquer la parole de Dieu et obtenir des résultats. C'est ce défi-là que nous vous lançons à travers ce programme. On ne va pas se rassembler quelque part. Je ne vous ai pas demandé de m'inviter au Bénin, en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas quoi, au Mali. Non. Écoutez la parole, mettez-la en pratique chez vous. Et vous allez voir que cette parole contient en elle-même la puissance. Faites ce que la parole vous dit de faire. Vous obtenez des résultats. C'est ce que Dieu vous demande. Alors, la première étape, bien aimé, pour solutionner spirituellement ces problèmes, écoutez-moi bien, vous qui avez des problèmes là, vous avez déjà porté, n'est-ce pas, effectivement, ces problèmes-là, vous les avez traînés à gauche, traînés à droite, sans solution. Écoutez-moi bien. La première étape, solutionner les problèmes que le diable, les démons, les sorciers vous ont créés, c'est d'impliquer Jésus-Christ dans ces problèmes-là. Regardez. Je vais, n'est-ce pas, effectivement, lire, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Et vous allez voir ce que Dieu dit. Romains. Allons dans Romains. Romains chapitre 8. Nous allons lire du verset 31 au verset 32. Il est écrit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils,
mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je reprends. Romains chapitre 8, du verset 31 au verset 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'est pas dit comme Dieu est pour nous. Il est dit si Dieu. C'est une conditionnalité. Dieu peut être pour nous comme Dieu peut être contre nous. Si Dieu est pour nous, si Dieu est de notre côté, alors ça suppose que nul ne peut tenir contre nous. Si Dieu est impliqué, si le Christ, qui est le Fils de Dieu et le représentant de Dieu, est impliqué dans nos vies et dans nos problèmes, alors Dieu est impliqué et personne, je dis personne sur la terre, ne peut donc prévaloir contre nous. Vous voyez ça, bien-aimé? Donc, la clé ici, c'est permettre que Dieu s'implique dans ma vie, permettre que le Christ s'implique dans ma vie. Si Christ est impliqué, regardez un peu, bien-aimé. Moi, je suis Camerounais. Disons que le président de la République du Cameroun est impliqué dans ma vie. Il est impliqué dans tous les problèmes que j'ai. Mais bien aimé, malgré la gravité de ces problèmes, je vais dormir en paix. On dit non, tu as un problème avec le ministre tel, je dors en paix. Tu as un problème avec le magistrat tel, je dis, je dors en paix. Tu as un problème, il te faut tel papier pour avoir le ministère, je dors en paix. Parce que la personne la plus puissante de mon pays est impliquée. Elle est de mon côté. Donc, à partir du moment où Jésus-Christ est impliqué, c'est fini. C'est fini. Ce problème est voué à l'échec. Il est voué à être solutionné. Donc, le secret, c'est de commencer par impliquer Jésus-Christ dans nos vies. Par impliquer Jésus-Christ dans nos problèmes. Jésus doit entrer dans ça. Alors, les gens ont l'impression que, parce qu'ils vont à l'église, Jésus est déjà impliqué. Ils ont l'impression que, parce qu'ils ont prié, Jésus est impliqué. Mais ce n'est pas vrai. Lisons Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Lisons la Bible. La Bible, la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 20. C'est Jésus qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte et je frappe. Donc je ne viole pas votre liberté. Je ne m'impose pas, dit le Seigneur Jésus. Jésus ne s'impose à personne. Jésus se présente. Et ici, il est dit que nous devons inviter Jésus chez nous. Il doit entrer en tant que ce qu'il est, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, le Seigneur des Seigneurs. Si Jésus n'est pas entré à ce titre-là dans votre vie, sur votre invitation, il n'est pas impliqué, même si ça fait 10 ans que vous êtes dans l'église, il n'est pas impliqué. C'est très important que vous le compreniez, bien aimé. Alors, chaque problème que le diable nous a créé vient du péché. Vous voulez régler un problème?
commencer par identifier clairement ses causes. Chaque problème que le diable nous a créé, qu'il soit un problème financier, qu'il soit un problème de santé, qu'il soit un problème séculier, un problème familial, un problème social, ce problème vient du péché. Bien aimé, avant que le premier homme, Adam et Ève, ne pêchent, ils n'avaient aucun problème. Adam n'avait aucun problème de santé. Ève n'avait aucun problème de santé. C'est la Bible, c'est la vérité, c'est la lumière. Et ça doit se dire, les problèmes ne sont pas sortis de nulle part. Les problèmes ont eu une cause. Et cette cause-là, c'était le péché. Adam vivait bien. Il avait sa femme. Il vivait bien avec sa femme. Ils étaient bénis. Genèse 1, verset 26 à 29, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit, les maudit pas. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toutes les herbes portant la semence, et qui a la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant la semence, ce sera votre nourriture. Ils étaient bien. Ils étaient bien. Il faut le reconnaître. Genèse 2, verset 21 à 25. Genèse chapitre 2, verset 21 à 25. Ça parle toujours du bonheur que Adam et Ève vivaient. On dit, alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Il n'y avait rien de mal. Ce couple était béni. Il vivait une idylle, un bonheur idyllique dans un environnement paradisiaque. Ils avaient tout. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Parce que pendant que je prêche là, il y a des gens qui disent, oh Seigneur, si ça pouvait m'arriver. Je parle de ta famille. Adam là, c'est ton père. Ève là, c'est ta mère. Donc ce n'est pas eux qui ont accouché les animaux. C'est eux qui nous ont accouchés. Je parle de la situation que Dieu avait accordée à notre père et à notre mère au commencement. C'était le bonheur. Mais, dès lors qu'ils ont péché, le malheur a commencé. Le malheur. Dieu a commencé par les maudire. Genèse, chapitre 3, Genèse chapitre 3, le verset 16 au verset 19. Il dit, c'est Dieu qui parle, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il ne t'aimera plus, il dominera. Ça a changé. Avant c'était l'amour, maintenant c'est la domination. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Il y a quelque temps, il avait béni cette terre. Il a dit, la terre, sois bénie, parce que mon fils va vivre sur la terre. Sois béni. Il a dit à la terre, produis des arbres fruitiers. C'est ça Dieu, bien-aimé.
Il a le pouvoir de dire simplement. Il fait pousser les arbres comme c'est dans sa tête là. Sa tête est comme le logiciel. Il pense tout, il planifie tout. Après, il dit avocatier. Pousser. Et vous voyez l'avocatier. L'esprit fait pousser tout ça. C'est comme ça qu'il a fait. Parce qu'il voulait un monde idyllique. Un monde paradisiaque pour l'homme. Un monde là où tout est beau, là où tout est parfait. Parce que l'homme, il a pensé l'homme. Il a conçu l'homme en tant que son fils. Il ne pouvait pas lui donner n'importe quoi. Vous qui demandez à Dieu n'importe quoi, bien aimé, je vous ai dit, je préfère mourir. Je ne sais même pas, n'est-ce pas, effectivement, pourquoi est-ce qu'il y a trop de débats. Si ce Dieu-là n'existe plus, mais on arrête tout. On arrête tout. S'il ne peut plus reproduire le paradis, s'il ne peut plus reproduire le bonheur initial, pourquoi nous sommes là, bien-aimés? Pourquoi? Ce Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. C'est nous. C'est les hommes qui ont changé. Les hommes ont changé dans leur cœur. Ils ont changé. Les fils de Dieu ont changé. Les filles de Dieu ont changé. Ils ont perdu l'essence même de ce que Dieu leur a donné. La foi, la confiance, la capacité de s'arrêter et de dire, toi qui fais pousser les arbres à partir de rien, tu es mon Dieu, tu es mon Père. Je déclare que mon foi pousse au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la boule qui est ici quitte au nom de Jésus. Ils ont perdu ça. Ils ont honte. Ah, si je dis alors, ils ont perdu, Seigneur, toi qui es capable de prendre la côte de fabriquer une femme. Seigneur, je déclare une femme dans ma vie au nom de Jésus. Une épouse. Le peuple de Dieu a perdu cela. Et il faut reconstruire cela. Donc c'est le péché qui a pourri la vie de Adam et Ève. Dieu dit que la terre sera maudite. Et aujourd'hui, les gens sont étonnés de voir que la terre est dure pour l'homme. C'est dur pour que l'homme tire quelque chose de la terre. C'est dur. Parfois, vous défrichez votre champ. Vous êtes surpris que les premières choses à pousser sont les mauvaises herbes. Vous êtes surpris. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Dieu a prononcé une malédiction à cause du péché d'Adam. Continuons, verset 18. Verset 17, il est écrit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. À force de peine. Il te produira des épines et des ronces. La terre va te produire des épines et des ronces. Le travail que tu fais, le salaire, ça sera des épines et des ronces à cause du péché. Les affaires que tu fais, les affaires, tu investis, mais le fruit, ça sera les épines et les ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà la malédiction. Cette malédiction, bien-aimée, est intervenue à cause du péché. Dieu avait dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et ce jour-là, quand l'homme a péché, il a ouvert la porte au diable. Le diable est entré, bien-aimé. Le diable est entré dans cette famille. Personne n'a jamais su que le jour où Adam a péché, Satan était entré. Satan peut entrer dans votre vie. Un esprit peut entrer dans votre vie, il fait 10 ans, 20 ans, il ne bouge pas. Il attend le moment propice par l'homme. Le jour où Adam a péché, le démon est entré dans sa vie. Satan est entré dans sa vie. L'esprit de mort est entré dans sa vie. Mais il n'a rien fait. Il a attendu que Adam conçoive avec sa femme, le premier, Caïn. Il a attendu que Adam conçoive avec sa femme, le second,
le second enfant, Abel. Il a attendu que les deux enfants grandissent. Et ce démon-là a inspiré la haine dans le cœur du premier qui a tué son propre frère. Genèse 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Bien-aimé, le premier enseignement ici, c'est que le péché est la vraie cause de tous vos problèmes spirituels actuels. Tous les problèmes spirituels que nous avons aujourd'hui. Quand je parle de problèmes spirituels, je parle des problèmes qui sont créés par des esprits et des problèmes en face desquels on n'arrive pas, on ne parvient pas. Ce sont des problèmes qui s'appuient sur nos péchés. Il n'y a pas 70 solutions. Il n'y a pas 70 diagnostics, pardon. C'est la vérité. Si quelqu'un vous dit autre chose, il est un menteur. Et si vous-même vous dites autre chose, vous êtes des menteurs. Même si vous allez à l'église, même si vous êtes des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, même si vous chantez à la chorale, si vous niez la vérité qui est écrite dans la parole de Dieu, que c'est le péché qui est la cause des problèmes que le diable nous crée, alors, bien-aimés, vous êtes des menteurs. Et il n'y a pas de vérité en vous. C'est important que vous le compreniez. Aujourd'hui, quand on voit les gens cherchent des solutions. Mais on se rend compte que les gens qui cherchent les solutions sont les premiers à biaiser au sujet à propos des diagnostics. La Bible dit que nous ne luttons pas contre des êtres humains. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est ce qui est écrit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous luttons contre des entités spirituelles. Nous luttons contre des démons. Ce n'est pas une église qui dit, c'est le Seigneur qui parle à travers la bouche de l'apôtre Paul. Nous luttons contre des démons. Ce sont des démons. Ils sont réels. Ce sont des anges déchus. Ils sont réels. C'est eux qui sont nos adversaires. Adversus en latin, ça veut dire celui qui est contre. Les démons sont contre toi, frère. Les démons sont contre toi, sœur. Les démons sont contre ce travail que je fais. Ils sont contre. Les démons ne veulent pas que tu écoutes. Les démons ne veulent pas que tu prennes le temps. Les démons ne veulent pas que tu crois. Les démons s'opposent à tout ce que nous faisons sur la terre. Ils sont contre nous. Les démons sont contre notre bien-être social. Les démons sont contre notre bonne santé. Les démons sont contre nos familles. Ils sont contre nos églises. Ils sont contre nos prières. Ils sont contre nos initiatives. C'est ce que Dieu nous dit ici. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur, c'est le diable. Et le Christ dit, il ne sait conjuguer que 3 verbes. 3. Dérober, égorger et détruire. Donc, lui, il vole, il tue et il gâte. Chaque fois qu'il a eu accès dans la vie de quelqu'un, c'est les 3 verbes-là qu'il a conjugués. Dérober, égorger et détruire. Adam vivait le bonheur, mais à cause d'un seul acte, ce bonheur s'est gâté. Jusqu'à présent, nous vivons les conséquences de ce péché sur la terre.
Parce que nous sommes les descendants d'Adam. Lisons Ésaïe. Ésaïe chapitre 59. Lisons à partir du verset 1. Vous allez voir que c'est la même vérité. Ésaïe 59, à partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Donc Dieu dit, mon pouvoir n'est pas limité. Le problème là, que tu me présentes dans la prière tous les jours, ce n'est pas un problème pour moi. Je ne suis pas incapable. C'est ça le premier verset là. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. J'entends tes prières. Pourquoi tu penses que tu as besoin de faire 7 jours de jeûne? J'entends quand tu pries. Je ne suis pas sourd. Verset 2. Mais regardez ce qu'il dit. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes. Les crimes que vous avez commis. Mais il faut entrer dans la parole de Dieu pour dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu appelles crime? Et il va vous expliquer. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Il est déjà en train d'expliquer. Ici, ça c'est des crimes, ce que lui appelle les crimes. Il dit que ta bouche ment comme tu respires. Tu ne dis jamais la vérité. Le mensonge. Tu es capable de regarder Dieu comme ça. Tu dis à Dieu quelque chose. Dans ton cœur, tu penses le contraire. Il dit, c'est ça qui est un obstacle à ta bénédiction. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Même les pensées, il dit les pensées. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Vous voyez? Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Donc, bien-aimés, voilà l'explication. Le péché. Le péché que nous n'avons pas traité, ça a ouvert des portes à des esprits. Et ces esprits travaillent dans nos vies pour nous pourrir la vie. Les gens, bien-aimés, sont libres. Vous savez, nous n'avons jamais prétendu que nous sommes les plus grands sur la terre. C'est l'amour que nous avons pour Dieu, l'amour que nous avons pour Jésus, l'amour que nous avons pour vous qui nous pousse à vous dire la vérité. C'est le péché. Le diable n'a plus rien d'autre que le péché. Et le diable se doit d'entretenir le péché. La terre, bien aimé, la terre que vous voyez là, Satan a une industrie du péché sur la terre. Ça se voit. Et le péché est de plus en plus banalisé. Mais bien aimé, il faut que vous sachiez, le monde peut banaliser le péché. Mais le péché ne sera jamais rien d'autre que le péché, c'est-à-dire la transgression, la violation des lois du Créateur des cieux et de la terre. Le défi, le péché, c'est un défi vis-à-vis du Créateur du ciel et de la terre. Le péché, c'est que vous dites à celui qui a créé les cieux et la terre, eh bien, tu as dit ceci, moi j'ai dit le contraire. Eh bien, ok, on verra. On verra si tu es capable, si tu es aussi fort que moi. Le péché est un défi lancé à Dieu. C'est pour cela que ceux qui font du péché leur norme
sont voués à l'enfer. Ils iront en enfer. Il n'y aura pas de pitié pour eux. Aucune pitié. Même si c'est votre père, même si c'est votre mère, même si c'est votre enfant, s'il fait du péché sa norme, il ira en enfer. Et c'est pas une pression. Nous ne voulons pas que les gens aillent en enfer. Il faut que les gens sachent que péché, ça veut dire outrager Dieu. C'est le monde de Dieu. C'est la terre de Dieu. C'est l'oxygène de Dieu. C'est lui qui a tout créé. S'il décide aujourd'hui, il fixe une taxe sur la respiration à tous les êtres humains, je ne sais pas qui va dire non. S'il dit ta vie s'arrête, ça s'arrête. Il est le Dieu souverain. On ne le défie pas. Or, Satan, qui a déjà expérimenté, qui a déjà fait les frais du péché, parce que Satan n'était pas ici, hein. Il était Lucifer, astre brillant, ange de lumière, assis dans le palais de Dieu, à travailler avec le Créateur du ciel et de la terre, responsable d'adoration. Il jouissait de la gloire, il était resplendissant. Il a fait l'erreur de défier Dieu. Mal lui en a plu. Mal lui en a pris. Il a été humilié, dépouillé de tous ses attributs, chassé comme un chien et précipité sur la terre. Donc, bien aimé, Satan peut soutenir 800 000 thèses sur l'efficacité du péché. Parce que il sait que le péché est efficace. Satan sait que si tu veux faire tomber quelqu'un, si tu veux que Dieu fasse tomber quelqu'un, inspire-lui seulement le péché. La preuve, moi-même Satan, je suis tombé comment? Mais je suis tombé le jour où j'ai dit que je voudrais, n'est-ce pas, me comparer à ce Dieu. Je voulais le défier, je suis tombé. Donc il sait ça. Il sait que ça marche. Et c'est pourquoi il entraîne le peuple de Dieu dedans. Et c'est pourquoi aujourd'hui, votre Père voudrait que vous compreniez cela. Parce que, bien aimé, c'est le péché qui est la cause fondamentale de tous les problèmes. Alors, comment traiter le péché? Comment traiter le péché? La Bible dit ceci. Jean 1, verset 29. Je vous parle de la parole de Dieu pratique. Jean 1, 29. Le lendemain, il s'agit de Jean-Baptiste. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà la solution. Il faut que quelqu'un ôte le péché afin que le pouvoir que le péché conférait au diable dans votre vie soit annulé. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus doit ôter votre péché. Il doit ôter votre péché. Romains 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. La suite, je vais vous montrer comment permettre à Jésus d'enlever votre péché, d'ôter votre péché et de vous permettre d'être délivré de l'emprise des démons qui détruisaient votre vie à cause de ce péché. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez abondamment. Permettez que d'autres personnes soient aussi bénies. Partagez, écoutez et partagez. Faites en sorte que ça touche les gens tout autour de vous. S'aimer, c'est la bonne parole. Et le Seigneur vous bénira. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.